Bonjour à tous, aujourd'hui je vais répondre à une question que l'on m'a beaucoup posée ces derniers temps. Quelle est la meilleure exposition d'un appartement à Paris? À la question quelle est la meilleure exposition, 90% des gens vont répondre sud. Eh bien moi j'ai envie de dire ça dépend. D'abord, il faut savoir que quand on parle d'exposition d'appartement, on parle de l'exposition du séjour. C'est l'exposition principale. Ensuite, ça dépend de la pièce. Vous serez d'accord avec moi pour dire qu'on se fiche un peu de l'exposition de notre buanderie. Alors, voyons l'exposition pièce par pièce. D'abord les chambres. Personnellement, je trouve qu'une exposition est idéale pour les chambres. C'est quand même hyper agréable de se faire réveiller par le soleil le matin. On fait le plein d'énergie dès le réveil et on est prêt à affronter notre dure journée de citadin. Et si notre chambre est vraiment plein est, je pense qu'on est même d'attaque pour un trajet sur la ligne 13 du métro parisien. Abordons maintenant les pièces de vie. On parle ici du salon et du séjour bien sûr. Et c'est là que les avis divergent. Si vous vivez dans le sud-est de la France, il n'y a pas débat. Il faut une exposition sud. Sinon, avec une exposition ouest, vous ne pourrez pas vous protéger de la chaleur. Le soleil est trop bas dans le ciel et vous aurez du mal à vous en protéger. Mais à Paris, vu le climat, ça peut se discuter. En général, on travaille la journée et on rentre chez soi le soir. Donc une exposition ouest devient intéressante. C'est quand même pas mal de prendre un verre en rentrant du boulot avec les derniers rayons du soleil. Bref, pour les pièces de vie, je préfère une exposition ouest, mais l'expo sud est très bien aussi. Pour la cuisine maintenant. C'est une pièce qui devient de plus en plus conviviale et dans laquelle on passe de plus en plus de temps. Je pense que c'est bien d'avoir la même exposition que les autres pièces de vie, c'est-à-dire sud ou ouest. Maintenant, si vous avez l'habitude de prendre votre petit-déj le matin dans la cuisine, eh bien une expo est peut se défendre bien sûr. Et pour les pièces servantes. Les pièces servantes, c'est toutes les autres pièces où on passe peu de temps. La salle de bain, le dressing, la buanderie, le cellier, etc. Ces pièces peuvent être exposées nord, c'est pas gênant. Le seul inconvénient, c'est qu'il faudra prévoir un bon chauffage, notamment si c'est la salle de bain qui est exposée nord. D'ailleurs, si vous habitez au dernier étage, il faudra prévoir de bons chauffages aussi. Parce que sous les toits, la déperdition d'énergie est importante. Bon, si je résume la meilleure exposition d'un appartement à Paris. À l'est, on met les chambres. À l'ouest ou au sud, on met les pièces de vie et la cuisine. Et au nord, on met les pièces servantes comme la salle de bain, le dressing, la buanderie ou le cellier. Je tiens quand même à atténuer un peu ces affirmations. Ce n'est pas une vérité absolue et si vous avez un bel atelier d'artiste par exemple, avec une vue dégagée, c'est pas grave s'il est exposé nord. Sans vis-à-vis proche, votre appartement sera quand même clair, même si les rayons du soleil ne rentreront pas directement dedans. Et oui, un appartement au rez-de-chaussée dans une rue étroite sera sombre, même s'il est exposé plein sud. Si vous avez besoin de conseils pour acheter un appartement à Paris, n'hésitez pas à me contacter. Dites-moi en commentaire ce que vous avez pensé de cette vidéo, et s'il y a des sujets que vous voulez que je traite dans de prochaines vidéos. A bientôt pour de nouvelles vidéos.